Bonjour à tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous remettons ce qui était entre les mains du Seigneur. Père, nous nous remettons à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Viens te révéler à nous. Ouvre notre entendement spirituel, qu'on comprenne ta parole, non pas avec les oreilles humaines, mais avec les oreilles spirituelles. Merci de disposer nos cœurs afin de pouvoir porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Alors, le message de ce matin, le thème, c'est Christ et la loi. Christ et la loi. Pourquoi Christ et la loi? Parce que le Seigneur dit que beaucoup de gens disent toujours, oui, nous ne sommes plus sous la loi, mais ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous ne sommes pas sous la loi. Ce n'est pas que Christ est venu abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Il faut bien comprendre. La loi est toujours là. Et il est venu pour l'accomplir. Mais cependant, pour que cette loi-là soit accomplie dans chacune de nos vies, nous devons croire en Jésus-Christ. C'est le chemin et c'est la vérité. Il est venu apporter la vie. C'est par là. La loi n'est pas abolie. Jésus est venu l'accomplir. Et nous allons le voir tout de suite. Alléluia. Matthieu 5, chapitre 5, verset 17 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est Jésus qui parle. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aha. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. J'ai l'habitude de dire, Jésus est la porte de sortie de la condamnation auquel nous étions sujets. Cela ne veut pas dire que si toi, tu ignores la porte de sortie, tu vas sortir de ta prison. Je prends l'exemple. Tu es enfermé dans une prison quelconque. Il n'y a même pas de porte. Un beau jour, un Samaritain apparaît. Il perce le mur. Il met une porte. Il prend les clés. Il te les remet. Il te dit maintenant, ta prison a une porte de sortie. Si tu veux être libre, tu n'as qu'à utiliser ces clés et tu seras dehors, dans la liberté. Mais tellement tu as mis longtemps dedans, tu as perdu l'espoir, tu te dis qu'il n'y a pas de sortie, tu as les clés en main, mais tu continues à tourner en rond. Tu n'arrives pas à faire usage des clés qu'on t'a remis. Tu n'arrives pas à ouvrir la porte pour sortir. Tu continues à te plaindre dedans. Je suis enfermé dans la prison. Je suis enfermé dans la prison. Je suis enfermé dans la prison. Le bienfaiteur ne reviendra plus prendre les clés pour ouvrir et te laisser sortir. Il a déjà fait sa part. À toi de te lever et de faire ta part. Amen. C'est ça qui nous arrive. La loi est toujours là, mais Jésus-Christ est notre porte de sortie. C'est lui la clé. Et la clé se trouve dans sa parole. Quand tu utilises sa parole, tu te retrouves en dehors de la condamnation. Et quand tu utilises sa parole te conduit à l'aimer, à t'attacher à lui, comme David s'était attaché à lui, comme Abraham s'était attaché à lui. Vous savez, on prend toujours l'exemple de David, facilement, que tout le monde connaît, rarement l'exemple d'Abraham. Abraham avait menti, c'est aussi un grand péché. Par peur, il avait menti, il avait dit que sa femme Sarah était sa sœur. Ah oui,
Mais il a su utiliser les clés de sa prison en criant à Dieu. Il ne s'est pas retiré de Dieu parce que j'ai menti. Je m'en vais loin. Il est resté à ses genoux, en train de tourner autour de lui, sous ses pieds, en disant, Père, ma femme, voilà. Et jusqu'à ce que Dieu est allé parler au roi pour lui dire, laisse la femme de Christ. Oui, des fois, lorsque nous péchons, au lieu de venir au pied du Seigneur, nous nous fuyons. Jésus nous a appris à marcher dans la repentance. Jésus nous a appris à venir vers lui dans tous les temps. Le verset 18 dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Comment faire pour que notre justice surpasse celle des pharisiens et des scribes? C'est par Jésus. C'est par Jésus. Ce n'est pas en restant comme des pharisiens, en priant matin, midi, soir, en donnant les offrandes et tout, les aumônes et consorts, sans aimer Jésus, que sa justice va parler en notre faveur. Non, la clé, c'est l'amour. Nous devons apprendre à aimer Jésus. Parce que c'est lui qui est venu nous ouvrir la porte. Il est venu planquer la porte en notre prison qui n'avait pas de porte, qu'on appelle la loi. La loi n'avait pas une porte de sortie. Celui qui péchait mourait. C'est comme ça. Mais Jésus est venu accomplir cette loi en nous justifiant. Il est mort à notre place. Il a accompli cette loi en mourant à la croix. Et parce qu'il est mort, il a payé le prix. La loi a été accomplie. Ce qui fait que toi et moi, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de mourir parce que nous avons péché. Nous avons besoin de croire en Jésus. Nous avons besoin de l'aimer. J'espère que je me fais comprendre. Que le Saint-Esprit se révèle à vous comme il s'est révélé à moi. Parce que moi aussi, je ne comprenais pas la profondeur. Comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. Quand tu commences à chercher Dieu en profondeur, il se révèle aussi à toi en profondeur. Que le Seigneur se révèle à chacun d'entre vous ce matin. Romains chapitre 3, verset 31 dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Est-ce qu'on peut anéantir la loi parce que nous avons la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi par la foi. Et comment? En manifestant cet amour. En aimant celui qui est venu frayer une porte de sortie pour nous. En le suivant. Romains 4, verset 1 à 8 dit que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Non, il n'a pas obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a cru. Il a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. S'il n'avait pas cru, il allait compter sur ses œuvres. Ça n'allait pas marcher. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce,
mais comme une chose due. Ça, c'est pas les œuvres. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Qui croit, tu n'as pas fait les œuvres, mais tu crois à celui qui t'a justifié, qui est mort, qui a payé le prix de la condamnation, qui a payé le prix de la loi, qui était la mort. À celui qui croit en lui, sa foi, lui, est imputée à justice. Je ne sais pas si vous captez quelque chose. Un, il faut aimer Jésus qui a payé le prix pour nous. Deux, il faut croire en lui. Ces deux choses-là, quand tu les as, viendront donc s'ajouter les bonnes œuvres. Tu peux faire les bonnes œuvres sans aimer Dieu, sans croire en lui. Ça ne compte pas. Les musulmans, ils font des bonnes œuvres, hein, mais ils ne croient pas. Ils appellent Jésus Issa. Ils ont besoin de Issa. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Par qui? Par le sang de l'agneau, par celui qui a accepté de mourir, qui a payé le prix de la loi, qui était la mort, la loi condamnée à la mort. Il a payé, il a versé le sang. La Bible dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Pour que le Seigneur n'impute pas ton péché, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu l'acceptes, que tu crois en lui. Et sa mort va te justifier. Personne sur la terre ne peut dire que je peux vivre sans péché. Et si tu pêches, la loi te condamne. Si tu pêches, la loi te condamne à la mort. Alors, comment faire donc pour ne pas mourir? Il faut accepter Christ. Il faut l'aimer. Il faut croire en lui. Et sa mort maintenant te justifie. Tu sors de la condamnation. Romains 10, versets 4 à 11 dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car, je reprends ça, car Christ est la fin de la loi, la fin, pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire que là où la loi s'arrête avec sa condamnation, commence la grâce de Jésus-Christ. Jésus commence à cet endroit-là avec la grâce. Mais pour entrer dans cette grâce, il faut être en Christ. Il faut l'aimer. Il faut l'accepter. Il faut croire à ce qu'il dit. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tu dis que tu veux vivre par la loi. C'est difficile. Tu ne peux pas vivre sur la terre sans péché. Donc, à un moment, tu seras pris. Et si tu n'as pas Jésus, tu es condamné. Ah oui. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Or, parce qu'il est déjà monté. Christ est déjà monté au ciel pour toi et pour moi. Verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voilà le chemin qui est frayé. Voilà la démarche qui est faite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois, on ne dit pas faire semblant, on ne dit pas réciter le perroquet, ce n'est pas verbal, c'est là-bas dedans.
vous savez, Dieu m'a donné certains dons. Et une fois, une dame est venue à la délivrance chez moi. Et cette dame, tenez-vous tranquille, elle occupe un poste de responsabilité dans son église. Et comme Jésus s'est délié, le Saint-Esprit s'est délié les langues devant moi quand je commence à travailler sur une délivrance. Dieu a délié la langue de cette femme pour me dire que, vous savez, pasteur, je vais vous dire la vérité. Moi, Jésus, c'est ici à la bouche. Ça n'arrive pas à descendre là dans mon cœur. Pourtant, elle est responsable dans son église. Est-ce que son pasteur ne peut même pas s'imaginer? Personne ne pouvait s'imaginer. Mais vous voyez à quel point le Seigneur a voulu que je sache que c'est vrai, je le savais déjà que tout ce qui parle de Jésus ne sont pas de Jésus. Mais là, c'était trop fracas. Vous comprenez? Donc ici, il s'agit de croire avec le cœur et non pas avec la bouche que je crois au Seigneur Jésus. Ce n'est pas la récitation du perroquet. Non. C'est dedans. Et c'est dans le dedans-là que la justice de Christ va parler en ta faveur. Tant que ce n'est pas dedans là-bas que tu crois, tu peux parler de tous les Jésus du monde entier que tu veux. Tu seras toujours sous la loi. Parce que tu n'as pas accepté et tu ne crois pas à celui qui te justifie, qui met fin à la loi dans ta vie, à la condamnation de la loi dans ta vie. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, dedans là-bas, pas ici. Là, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comprenez ce que je venais d'expliquer. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à cette justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser Christ, le reconnaître, l'accepter. Verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu ne peux pas croire dans ton cœur que Christ est mort pour toi et ressuscité des morts pour toi. Et tu restes encore condamné dans un péché quelconque sans que Dieu te le pardonne. Car Jésus-Christ a payé le prix de ta condamnation. Et la seule chose que Jésus te demande, c'est que mon enfant, si tu as péché, viens à mes pieds, viens m'avouer ce que tu as fait. Et moi, je veux plaider ta cause à côté de Dieu, le Père, où j'intercède jour et nuit pour vous. Je vais lui montrer mes mains, mes côtes, ma tête qui a été transpercée par la couronne d'épines, mon dos qui a été balafré, mes côtes qui ont été transpercées, mes mains, mes pieds, mon sang qui a coulé et ma tunique qui a été tirée au sort pour toi. Voilà pourquoi Jésus nous demande de nous repentir, pour que sa justice parle en notre faveur et que la condamnation, la condamnation de la loi cesse de crier contre nous. Si tu dis que tu vas marcher parfaitement, portant ce corps de chair, mon ami, sans Jésus, tu ne peux rien. Nous sommes nés dans le péché. Nos pères, nos mères nous ont conçus dans le péché. Sauf Jésus est né de l'Esprit. Hébreux 10, verset 10 à 12 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois et pour toutes. Il a offert son corps lui-même à la croix volontairement pour toi et pour moi. Il était libre de refuser. Il pouvait dire non, moi je ne le veux pas. Je compare souvent l'obéissance de Jésus à l'obéissance d'Isaac. Parce qu'Isaac pouvait dire à son père, je ne viens pas avec toi. Je ne vois pas
l'agneau que tu vas aller sacrifier. Mais il a obéi comme Jésus a obéi. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Pourquoi il est assis à la droite de Dieu le Père pour toujours? C'est pour toi et pour moi. C'est pour plaider notre cause. Parce qu'il sait qu'à chaque fois on va pécher, si on revient à lui, il est notre avocat défenseur. Comme il le dit dans 1 Jean chapitre 1, je crois le verset 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Il dit, petit enfant, si vous avez péché, vous avez un avocat au ciel, Jésus-Christ le juste. Donc, que fait un avocat? Un avocat est là pour parler pour toi et pour moi. Si tu as péché, tu vas dire à ton avocat ce que tu as fait et lui va plaider sa cause. Et le plus grand avocat des avocats, c'est Jésus-Christ. Nous avons le meilleur des avocats et le plus grand. D'où nous ne devons pas lui cacher nos erreurs, nos fautes, nos manquements, nos péchés, nos tricheries. Alléluia. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il n'y a que Christ pour le faire. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Voilà pourquoi nous devons aller vers lui, quel que soit ce que nous faisons. Nous devons tout lui dire. Il sait, il voit, il connaît. Mais nous devons être honnêtes devant lui. Alléluia. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, par sa chair, le voile a été déchiré pour que nous ayons accès au lieu très saint, pour que nous ayons accès au lieu de l'exaucement. Tu as péché, c'est bien. Tu as fait quelque chose de mauvais, mais viens au Seigneur Jésus. Viens lui dire ce que tu as fait. Il va te donner libre accès. Il a déchiré le voile pour que tu puisses passer en passant par la repentance. Son sang va parler pour ta justice. En ce moment-là, le prix de la condamnation de la loi va perdre son pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas la peine de justifier son péché. Plus tu justifies ton péché, plus tu te tiens sur la condamnation. Tu refuses la porte que le Seigneur Jésus-Christ est venu ouvrir pour toi. Il ne faut pas justifier le péché. Il ne faut pas argumenter quand Dieu te réprimande. Quand Dieu te réprimande, il te reste une seule chose à faire, la repentance. Pas se justifier. Pas voir que c'est, pas entrer dans la peur, oh, comme j'ai péché, il faut que je fuis. Non, j'ai péché, je m'en vais faire le Père. Je m'en vais avouer. Je m'en vais plaider la miséricorde. Je m'en vais chercher sa face. C'est tout. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas justifier. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se condamner. Il ne faut pas se culpabiliser. Le chemin qui est devant toi, c'est la repentance. C'est par là que tu seras justifié. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi,
Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est quoi? La culpabilité, la peur, la justification. Oh, si j'ai fait ça, oh, c'est parce que, si j'ai fait ceci, c'est parce que. Ou bien, quand Dieu nous reprend, on commence à trouver que c'est le jugement, c'est la condamnation. Ou alors, on commence à se culpabiliser. Oh, je ne suis pas parfaite, donc mieux je fuis Dieu. Approchons-nous sans se condamner, sans se culpabiliser, sans se justifier. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Regardez l'exemple de Jonas. Je vais juste prendre un seul verset. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Si vous ne connaissez pas, allez dans votre Bible, cherchez le livre de Jonas, lisez du début à la fin. Vous allez comprendre. Mais moi, je vais utiliser le verset 10 ici du chapitre 3. C'est ça qui m'intéresse, selon le contexte. Dieu vit qu'il agissait et Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, c'est-à-dire le peuple agissait ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu avait résolu de punir Ninive, de les tuer tous, de leur faire du mal. Mais ils se sont repentis et Dieu a vu qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne de nos mauvaises voies. Mon frère, ma soeur, tout le monde pêche, tout le monde fait mal. Et quand Dieu nous reprend, au lieu de le fuir, au lieu de se justifier, ou au lieu d'avoir peur ou de se culpabiliser, il faut revenir à lui. Amen. Et venir lui dire que papa, je reconnais ma faute. Je reconnais ce que tu es en train de me dire là. Je te demande pardon. Donne-moi la force de ne plus recommencer. Saint-Esprit, aide-moi. Ici, à Ninive, Dieu était revenu de sa décision. Il devait les détruire. Il a renoncé. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus à lui. Par la repentance. Proverbe 12, verset 1 à 2 nous dit, celui qui aime la correction aime la science. Et c'est Dieu qui a créé la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Pourquoi stupide? Parce que tu refuses la clé que Jésus te donne pour que tu sortes de ta prison. Oui, quand on veut te reprendre pour que tu sortes de ta prison, tu commences à te justifier, à condamner, à juger ceux qui te donnent le conseil. Ceux qui viennent te donner les clés, tu commences à les condamner. Mais celui qui aime la réprimande aime la science. Ça veut dire que quoi? Cette personne-là a la sagesse. Cette personne-là accepte de sortir de sa prison. Tant que tu te justifies dans un péché, tu refuses de te repentir. Tu te bloques toi-même dans la loi de la condamnation. Tu refuses la porte de sortie que Jésus est venu frayer devant toi. Que cela ne soit pas ton cas aujourd'hui, mon frère, toi qui m'entends et ma soeur. Alléluia. Hébreux 12, verset 6 à 13 dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Je reprends le verset 6. Nous allons arriver jusqu'au verset 13. Mais suivez-moi attentivement. Le Seigneur dit ceci. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il châtie qui? Celui qu'il aime. Donc, si Dieu ne te reprend pas, mon frère, ma soeur, tu as un problème.
tu as vraiment besoin de chercher sa face. Que tu commets le péché, toi-même tu sais que tu es dans le péché, tu pratiques le péché. Le Saint-Esprit ne te reprend pas. Dieu ne te dit rien. Ton cas est laid. Vraiment, c'est que ton cas est laid. C'est-à-dire, tu te plais dans le péché, tu nages dans le péché, il n'y a pas de reprimande. Ton cas est laid. Mais toutefois, quand le Seigneur te reprend à chaque pas, il faut savoir que tu es précieux à ses yeux. Et quand je dis reprendre, le Seigneur ne nous reprend pas en mettant de l'huile sur nos têtes. Hein. Ceux qui ont suivi le message de dimanche passé, vous avez vu le marteau qu'il a utilisé pour nous. Le Seigneur a utilisé le marteau pour nous. Hein. C'était grave. Nous tous là, on a cru qu'on allait mourir. En tout cas, j'ai cru que je mourrais. Il a utilisé le marteau, il a frappé fort. Quand tu entends que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, ça ne fait pas beau entendre. Hein. C'est trop grave ça. Mais il fallait qu'il nous le dise. Parce que nous avons cette habitude de faire son œuvre avec négligence et on croit qu'il ne nous voit pas. Nous avons cette habitude d'éloigner notre épée du carnage en laissant la place aux autres d'agir, croyant que Dieu est devenu aveugle. Mais il nous a repris durement pour nous dire qu'arrêtez. Arrêtez de jouer avec moi. Arrêtez de jouer avec le feu. Je vous vois. Mettez vos vies en ordre. C'était grave. Il y en a qui ont bien saisi l'affaire, qui ont bien compris que c'est parce que le Seigneur nous aime qu'il nous reprend durement comme ça. Parce qu'il ne voudrait pas nous perdre. Il ne voudrait pas qu'on continue à suivre ce mauvais chemin de la paresse, de la négligence à son œuvre et même du manque de respect à son égard. Il y en a qui ont compris bien le message. Comme moi, et nous nous sommes mis à genoux pour se repentir, pour pleurer devant sa face et dire Seigneur, pardonne-nous. Nous avons compris et nous allons changer. Nous nous détournons de nos mauvaises voies pour changer d'attitude. Mais il y a d'autres qui ont eu de la peine à comprendre, qui sont entrés peut-être dans la culpabilité, peut-être dans la peur, peut-être dans le... Je ne sais pas. Le Saint-Esprit ne se révèle pas toujours de la même manière à tout le monde. Mais la fin de l'histoire, je vous dis, la fin est belle. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Et il nous a même donné des promesses de restauration. J'étais contente. Il y a 2 jours, donc vendredi. C'est vendredi que j'ai reçu la réponse, la conclusion. J'étais contente. Alléluia. Si vous avez été dans ce programme-là, si vous avez suivi le message de dimanche passé et que vous êtes entré dans la repentance toute la semaine, comme nous avons prié, sachez que vous êtes pardonné. Sachez que le Seigneur vous a restauré parce qu'il me l'a dit vendredi. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi il dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. C'est parce qu'il nous aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils. Il nous reconnaît comme étant ses fils. Dieu nous reconnaît comme étant ses fils. Voilà pourquoi il nous a frappé de la verge. Pour qu'on se ressaisisse et qu'on ne tombe pas dans le trou. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Il nous traite comme ses fils. Voilà pourquoi nous devons supporter sa parole, aussi dure qu'elle soit comme un marteau, supportons. Ça ne va pas nous tuer parce qu'il n'est pas là pour nous tuer. Il est là pour nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin. C'est dur, mais nous devons supporter.
Ça fait mal, nous devons gémir à ses pieds, sachant que sa main n'est pas courte pour nous relever de là. Et lorsqu'il nous relève, il essuie nos larmes. Il met son huile sur nos têtes. Il enlève le faux manteau de culpabilité et d'accusation et il pose sa tiare sur nos têtes. Alléluia. Merveilleux, hein? Faut comprendre ces choses. Verset 8. Mais si vous êtes exemptés du châtiment, non, je retourne au verset 7, la partie B dit, car quel est l'office qu'un père ne châtie pas? Nos pères dans la chair, c'est-à-dire nos papas biologiques, nos mamans biologiques, nous corrigent, n'est-ce pas? Ils nous punissent. Mais si nos pères, nos parents biologiques dans la chair nous punissent, est-ce que le père qui est plus amour que nos propres parents, lui, il n'a pas le droit de nous punir, il n'a pas le droit de nous interpeller, il n'a pas le droit de nous châtier? C'est en bien s'il nous châtie. Ce n'est pas en mal. Donc ne prenez pas en mal les réprimandes du Seigneur. Tombez plutôt à genoux à ses pieds, gémissez, demandez pardon, humiliez-vous. Il va vous relever. Ne vous justifiez pas. Ne vous culpabilisez pas. N'ayez pas peur. Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Choisissez vous-même. Vous préférez que Dieu ne vous réprimande pas. Comme ça, il vous rejette. Il dit, vous n'êtes pas mon enfant. Ou alors qu'il vous réprimande, sachant que vous restez toujours son enfant. Vous êtes son fils. Faites le choix. Vous êtes fils ou alors vous êtes rejeté. Vous acceptez la réprimande ou vous refusez la réprimande et vous n'êtes pas fils. À vous de choisir. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, parce qu'ils nous ont châtiés, nous avons appris à les respecter. Voilà, nos pères biologiques. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est lui qui donne la vie et la vie éternelle. Pourquoi ne pas se soumettre à lui lorsqu'il nous reprend? Pourquoi ne pas s'humilier à ses pieds et accepter son marteau, sachant qu'il nous donne la vie et la vie éternelle? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Ah oui, quand Dieu nous corrige, c'est pour enlever les épines et les ronces. C'est pour nous préparer au retour de l'époux qu'il est pour nous, son Église. C'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous soyons purs. C'est pour que nous soyons nettoyés. Il ne voudrait pas venir trouver une épouse qui est remplie d'épines, de ronces, de crash. Amen. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Alléluia. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voilà. Après le châtiment, nous sommes justifiés parce que nous avons reconnu sa seigneurie. Nous avons reconnu son autorité. Nous avons accepté sa parole. Alors, en ce moment-là, nous sommes justifiés. N'est-ce pas merveilleux?
Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifions-nous. Alléluia. Par les jeûnes et les prières, répentons-nous. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voilà le but pour lequel Christ nous châtie. Pour qu'on ne dévie pas. Que nous restons sur la voie de la sainteté, la voie qui nous prépare à son retour. C'est cette voie-là qui nous garantit l'enlèvement, l'entrée en salle de noces. Alléluia. Le Seigneur a les plans de bonheur pour nous, son peuple. Les plans merveilleux. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut notre repentance. Donc, lorsque le Seigneur nous reprend durement, peuple de Dieu, ne commencez pas soit à lancer les pierres à travers l'instrument qu'il utilise, soit à vouloir fuir Dieu lui-même, soit à rentrer dans la peur, soit à se condamner, soit à se culpabiliser. Non. Écoutons ce que Christ nous dit. Petit enfant, si vous avez péché, vous avez un avocat au ciel, Jésus-Christ le juste. Disons-lui tout. Disons à Jésus-Christ ce que nous avons fait. Avouons nos fautes. Reconnaissons nos péchés. Et prenons la décision de les abandonner. Et Christ nous sauvera. Ce n'est pas la peine de justifier le péché en disant Christ a tout accompli, Christ a tout accompli. Christ a tout accompli, il a tout accompli. Mais tu continues à vivre dans le péché. Est-ce qu'il a tout accompli pour que toi, tu continues à pratiquer le péché? N'est-ce pas qu'il a tout accompli pour que tu arrêtes de pécher, que tu lui dis, je n'ai pas la force d'arrêter, aide-moi, je veux arrêter, je me repens, je reconnais. Tu refuses de reconnaître ton péché. Tu dis seulement, Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Est-ce que c'est lui qui viendra se repentir à ta place? S'il a tout accompli, pourquoi son premier message a été la repentance? Pourquoi est-ce que le premier message de Jésus-Christ a été la repentance? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi il nous demande de nous repentir alors qu'il a tout accompli? Il a tout accompli pour tous, pour ceux qui se répandent. Il a tout accompli pour ceux qui acceptent sa parole de repentance. Il a tout accompli pour ceux qui avouent leur faute devant lui et qui reconnaissent qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Lui ne peut aller au Père que passant par lui. Donc, tu ne peux pas arriver au lieu très saint où siège la gloire, le lieu de l'exaucement de Dieu, sans passer par le plus grand sacrificateur qui a donné sa vie innocemment, un sang sacré. Et le passage là, c'est la repentance. Retenez, le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui qu'il faut qu'on marche dans la sainteté, dans la vérité, sur les voies de la sanctification. Il n'est pas venu abolir la condamnation. Il n'est pas venu abolir la loi du péché, mais il est venu l'accomplir. En l'accomplissant, il te dit quoi? Il te dit, mon enfant, si tu as péché, reviens à moi. Quand tu entends la voix de Jésus, est-ce que tu crois à ce qu'il te dit? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Est-ce que tu acceptes quand tu as péché ou tu justifies ton péché? Ou tu jettes la faute aux autres au lieu de se repentir? Ou alors tu entres dans la culpabilité que Dieu n'aime pas. Parce que quand tu te culpabilises, ça veut dire que tu ignores Jésus. Tu ignores la porte de sortie. Tu veux sortir par toi-même. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes nés, le péché originel parle contre nos vies. Voilà pourquoi Jésus est notre porte de sortie. La bonne nouvelle,
c'est que lorsque le Seigneur nous reprimande, lorsqu'il nous châtie, ce n'est pas pour nous tuer, nous ses enfants. C'est pour qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on accepte sa parole, ce qu'il nous dit, qu'on accepte sa réprimande et qu'on demande pardon, sans chercher les arguments à gauche et à droite. Alléluia. Donc, vous qui argumentez avec la parole de Dieu, quand ça sort, quand c'est dur, ça brûle, ça pique, Dieu ne vous condamne pas pour cela. Il veut que vous veniez à ses pieds, que vous vous humiliez, que vous reconnaissiez, que vous lui dites, Seigneur, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite. J'ai compris la réprimande. Maintenant, pardonne-moi et que ton Saint-Esprit m'aide à faire ce que je n'arrive pas à accomplir par mes propres forces. Il y a un rocher que nous devons atteindre. Mais pour atteindre ce rocher-là par ses propres forces, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Il n'y a que par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que passant par lui. Tu ne peux arriver au lieu très saint que passant par Jésus-Christ. Tu veux passer pour arriver au lieu de l'exaucement. Tu veux toucher la gloire de Dieu. Tu veux entrer en profondeur. Tu vas entrer dans les eaux profondes. Tu as besoin de le rencontrer, Jésus. De croire à ce qu'il te dit et de lui obéir. Simon avait fait comment? Il avait écouté Jésus qui lui disait de jeter les filets. Alors qu'il avait pêché toute la nuit avec ses frères, il n'a rien captivé. Mais il a écouté, il a entendu, il a accepté, il a cru à la parole que Jésus lui avait dit. Et il lui avait demandé d'avancer en eau profonde. Il a dit d'aller en pleine eau, donc en eau profonde, donc de quitter la rive et d'aller plus loin à l'intérieur. C'est la même chose que Jésus te dit aujourd'hui, toi et moi. Quitte les parvis, monte les escaliers, viens au lieu très saint. Tu vas rencontrer la gloire de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas monter les escaliers. Nous voulons la gloire de Dieu, mais étant dans les parvis. Est-ce que Simon a pêché le poisson au stataire étant sur le bord de l'eau? Il est allé en eau profonde et c'est là où il a pêché le gros poisson avec le stataire dans la bouche. Nous voulons pêcher ce poisson étant sur le bord. Ça ne se fait pas. Ça demande l'obéissance, le risque, la foi, l'humilité. Parce que Simon pouvait dire à Jésus, toi tu es qui? Nous on a l'habitude, on a fait toute la nuit, on n'a pas pu. Maintenant tu viens me tenir tes théories, pardon, passe ta route. S'il était comme des chrétiens d'aujourd'hui, il allait dire à Jésus, passe ta route. Mais il s'est dit, je vais quand même écouter, je vais lui obéir, je m'en vais voir. Il a pris courage, avec respect, il est parti. Il y a des poissons qu'on ne peut pêcher qu'en eau profonde. Il y a des bénédictions qu'on ne peut obtenir que par obéissance, en avançant dans la gloire de Dieu, dans la profondeur. Mais si tu restes dans les parvis en train de dire Jésus a tout accompli, Jésus a tout accompli, et tu continues à nager dans le péché là-bas, à le justifier, ce n'est pas ton Jésus a tout accompli étant dans les parvis qui va t'amener au lieu très saint. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision qui va te permettre de monter les escaliers, après les 12 escaliers, de pénétrer dans cette porte que Jésus a déchiré le voile et de te retrouver dans le lieu très saint, au milieu de la gloire du Saint des Saints. Alléluia. Donc, cessez de vous culpabiliser. Cessez aussi de refuser le châtiment
du Seigneur, qui n'est pas là pour nous tuer, mais plutôt pour nous bâtir. Quand on cite une parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, ah, c'est l'Ancien Testament. Hein, ne me parle pas de l'Ancien Testament. Parle-moi du Nouveau Testament. Vous avez lu dans Matthieu, hein, nous avons lu ensemble dans Matthieu tout à l'heure, Matthieu 5, 17, qui dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, prenons la Bible dans son intégralité, de la Genèse à l'Apocalypse. Ne choisissons pas. Si nous choisissons, ça veut dire que nous refusons le châtiment et la voie de l'égarement n'est pas loin de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous, pour chacun, pour nous tous. Que le Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre nous et nous donne l'humilité d'aller devant la face de Dieu, reconnaître nos fautes, au lieu de les justifier, au lieu de nous culpabiliser, au lieu de condamner même les instruments que Dieu utilise pour nous parler, plutôt que nous nous repentons, afin d'être appelés fils de Dieu. Autrement dit, comme dit sa parole dans l'Apocalypse, il vomira le tiède. Je prie qu'aucun d'entre vous qui m'entendez, qui entendez la voix de Dieu à travers ma bouche aujourd'hui, ne soit vomi de la bouche de Dieu au nom de Jésus. Mais que tous ensemble, nous entrons dans la repentance, que nous marchons dans la repentance et dans la justice de Christ tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bon dimanche à tout le monde.